Salut à tous, c'est Damien. Salut à tous, c'est Benoît. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Binary Domain, donc ça sort sur PlayStation 3 et Xbox 360, c'est développé et édité par Sega et c'est vendu entre 60 et 70 € comme d'habitude en fonction des boutiques. Alors qu'est-ce que Binary Domain? C'est un TPS, donc Third Person Shooter, donc un jeu de tir à la troisième personne, réalisé quand même par l'équipe de Nagoshi. Alors Nagoshi-san c'est le créateur, le papa de Yakuza, la série Yakuza, toujours édité et développé par Sega. Donc là ça lorgne clairement du côté des modèles occidentaux hyper friqués, hein, on va parler des Gears of War notamment. Ouais. C'est une nouvelle incursion de Sega dans ce genre, donc qui est quand même clairement orienté Occident. Après un Vanquish de Platinum qui était quand même vraiment très sympa, très addictif et punchy. Voilà, donc là c'est un petit peu moins original et ça donne cette impression au premier regard effectivement d'être moins original, d'être comme ça un peu plus terne au niveau de la réalisation, on en reparlera. Le défi derrière pour l'équipe de Nagoshi, c'est de prouver déjà qu'une autre version du genre est possible malgré les apparences, mais aussi simplement que ça ne virera pas, comme je disais dans mon intro de test, à la pâle copie quoi, des jeux qu'on a forcément en tête, des grandes références occidentales. Donc justement, on va pouvoir voir que ça n'est pas le cas, que le jeu a une forte personnalité sur ses propres mérites, qu'il a des tas de choses pour lui, commencer par des séquences de fusillade super intéressantes. On va donc développer ça sur trois axes, donc le contenu, le gameplay et la réalisation. C'est parti. Alors au niveau de contenu, au niveau donc du mode solo, on se retrouve en 2080, donc dans le futur, et on voit que donc les grandes puissances découvrent l'existence de robots à apparence humaine et doués d'émotions. Donc ça c'est quand même particulièrement intéressant. Alors que le monde jusque-là produisait des robots fonctionnels, on va dire, sans intelligence particulière, qui pouvaient servir soit de milices dans les guerres, soit de bonnes à tout faire ou d'ouvriers, etc. Enfin, c'était un rôle utilitaire. Et les voilà donc avec ces nouvelles formes de robots qui se trouvent investis d'une humanité nouvelle. Presque. Exactement, on le voit dans une scène qui a servi d'entrée à la cinématique, une des cinématiques d'entrée du jeu qui a servi pour la bande-annonce en fait. Pour la bande-annonce du jeu, voilà, qui est assez percutante et donc c'est assez perturbant pour ces grandes puissances qui envoient une escouade d'élite à Tokyo pour mettre un petit peu fin à cette menace un peu frémissante, en allant débusquer l'inventeur de ces nouveaux robots dans sa tour, puisqu'il est terré, plus personne ne l'a vu pendant super longtemps. Et donc nous on dirige le chef de l'escouade. Le chef de l'escouade, un super ricain qui s'appelle Dan, qui finalement est plus sympathique que l'archétype pouvait le laisser penser, et qui est en toutes circonstances donc aidé de plusieurs PNJ dans les séquences de fusillade. Voilà, donc de 1 à 2. De 1 à 2, on les choisira selon son goût, c'est ça qui est intéressant, et en fonction de qui on choisit, les scènes narratives prévues se colorent un petit peu de réactions différentes, donc ça c'est sympathique, ça met de la variété et un peu de fond. Alors au niveau justement du thème scénaristique, qui de base paraissait assez original et surtout intéressant d'un point de vue moral, c'est-à-dire que des robots humanoïdes qui ressentent des sentiments, et qui en plus ils sont pas pour grand chose dans l'affaire. On pourrait avoir des remords de les tuer, a priori c'est pas le cas. On aurait pu imaginer une histoire qui mette en scène notre prise de conscience que ce qu'on nous demande n'est pas juste, n'est pas bon et est insupportable, une espèce de rébellion, une rébellion qui n'arrive pas. Et qui du coup est un peu l'occasion manquée de cette histoire qui reste calée sur un ton de série B américaine, buddy movies à la 80s, qui est sympathique, qui a un principe d'efficacité narrative intéressante, mais qui n'a peut-être pas cette espèce de profondeur que l'on espérait et que les scènes cinématiques annonçaient. D'accord, par contre en termes de durée de vie, il y a quand même une bonne dizaine d'heures de jeu assez dense. Avec ce mode, donc on est dans la moyenne et ça reste plutôt appréciable, d'autant qu'il y a un mode multi qui vient un petit peu accroître cette durée de vie. Obligatoire, on va dire, pour un TPS, ils ont bien appris leur leçon. Donc on a du compétitif classique, voilà, en équipe ou en solo, chacun pour soi, avec divers objectifs. En tout, il y a je crois entre 9 et 10 modes. D'accord, et c'est sur les portions sur des portions bien choisies de niveau du solo, choisies pour leur ouverture, donc qui offrent des situations de jeu sympathiques. Et il y a également donc un mode invasion qui est copié sur le mode horde. Sur le mode horde. Ça rajoute un bonus, une rallonge de durée de vie sympathique. Quand on aime le gameplay, il s'y trouve naturellement, il s'y épanouit
s'épanouit naturellement, donc on y viendra avec plaisir si on a aimé le solo, et on doit l'aimer puisqu'il est très bon. Voilà. Bah justement, ça me fait une transition toute trouvée pour parler du gameplay, c'est parti. Alors bon, pour le gameplay, hein, le jeu devait un petit peu se démarquer, c'était l'exigence de base pour la promo. De shooter, de DPS, c'est un genre qui est très exploité. Et du coup, ce qui a été choisi comme axe, c'était le système d'affinité. C'était un petit peu le point de démarcation qu'ont choisi les équipes de promotion pour parler de ce jeu. Et dans mon expérience à moi, c'était pas forcément à la hauteur des attentes. À toi. Bah ouais, c'est-à-dire que j'ai été un petit peu. Rigolo. J'ai été un peu. J'ai pas trouvé que ce système d'affinité avait des répercussions suffisantes pour mériter tout le discours qui a été fait dessus. D'accord. Cela dit, il reste intéressant dans le principe. C'était un petit peu l'idée d'un Tamagotchi shooter où les personnages qui contrôlés par l'IA qui t'escortent ont une jauge d'affection et de confiance que tu peux faire varier en fonction de tes actions et de tes choix de discussion. Il y a une double manière de discuter avec eux, soit par micro que j'ai un peu testé, c'est sympathique, bon, ça casse pas des briques. En gros, tu parles vraiment soit en appuyant sur la gâchette R2, voilà, commande vocale, on le voit L2. ici, et L2, ouais, tu choisis la réponse que tu fais aux sollicitations de tes coéquipiers. Par exemple, là, la jauge vient de baisser puisque je lui ai dit quelque chose qui lui plaisait pas. Si ta cote d'amour baisse trop, ça peut entraîner dans les phases de jeu des problèmes. Ils peuvent ne pas répondre à tes commandes et te snobber, et ça peut rendre le fil de l'action une petite partie sociale quand même. Voilà, un peu compliqué. Moi, j'ai pas vu les bifurcations que j'attendais narratives qui auraient pu être liées justement au désamour d'un personnage qui se mettrait à te trahir, etc. D'autres joueurs l'auraient vu, donc finalement ça pourrait s'avérer pas si anecdotique que ça. Bon, moi dans mon expérience, c'était pas fracassant. En tous les cas, c'est pas le point principal qui à ton avis, voilà, dissocie. En tout cas, démarque ce jeu-là des autres TPS. C'est plutôt au niveau du gameplay pur, des mécanismes du mécanisme pur qui s'avance pourtant sur les gimmicks hyper classiques du genre, c'est-à-dire on retrouve reproduit le gameplay en couverture forcément de Gears of War, la course rapide, les roulades, on a le même accès aux armes, le même mapping des touches là je peux pas y accéder parce que on attend le déclenchement d'une cinématique tout en marchant sur cette petite cour. Elle devrait pas tarder, on nous dit. Et du coup voilà, le gameplay est rigoureusement copié copié, hein, certains diront, sur Gears of War, ce qui, loin d'être frustrant, pénible ou reprendre un des ténors du genre et le faire plutôt bien avec une espèce de vivacité d'animation, eh bien on est tout de suite dans le confort, on trouve tout de suite ses marques et ça devient vite plaisant et simple de shooter, de fusiller à tout va. Cette partie-là est d'autant plus réussie que la physique des armes et la sensation de tir est bien retranscrite. Justement, il y a un fort recul au niveau des armes qui oblige un petit peu à tirer par courte séquence pour rester précis. Burst, oui, pour réussir à garder son focus sur la cible, et en même temps il y a le son qui est assez travaillé, et puis toutes les postures qui passent par les animations, tout ça solidifie la séquence de tir, rend bien la physique de la séquence de tir. Alors justement, tu parles de séquence, c'est là aussi où le jeu t'a vraiment enthousiasmé, c'est au niveau du séquençage hyper habile, effectivement, qui a un gros sens du rythme et de la variété, puisque il y a toute une succession de séquences un peu différentes. On va en avoir une là, qui va se mettre en place. Il y a des courses en jet ski, il y a des séquences de petites natations. Toutes sont pas forcément super bien réalisées, mais il y a une espèce d'envie et de générosité dans cette offre. Voilà, de varier les plaisirs pour éviter à tout prix la lassitude. Exactement, ça espace les fusillades, donc ça empêche vraiment de se lasser à aucun moment. Et en plus de ça, il y a une espèce d'accélération qui est induite par certaines séquences fréquentes comme celle-ci dans la narration. On était dans une séquence de fusillade à pied, puis d'un coup on a une accélération sur l'autoroute qui vient comme ça nous rapprocher les moments clés du jeu, les condenser, surtout vers le milieu. Et ça, c'est cette espèce de principe de rythme et d'efficacité qui est vraiment très plaisante. D'autant que les phases de shoot elles-mêmes, qui sont un peu la chair du jeu, ne sont pas du tout, ne déméritent pas du tout par rapport à ce qu'on a pu voir dans Gears of War. Parce que donc elles sont variées, elles nous permettent de faire face à des ennemis quand même assez bien différents. Il y a toute une variété, toute une diversification d'ennemis qui des snipers, des fusilleurs, des robots plus ou moins blindés. Il y a aussi des robots ninja que je montrerai un peu plus tard, je pense, qui sont super agiles. Et même des robots zombies. Exactement, et
tout dans leur animation, on en reparlera un peu plus tard, mais tout dans leur animation rend les séquences de shoot super vives et super nerveuses, demande de la réactivité du joueur et s'adapter à toutes les situations. Donc voilà, on ne s'ennuie pas, il y a un plaisir renouvelé dans les séquences de shoot et c'est la première réussite de ce titre, c'est de s'appuyer sur un gameplay qui ne démérite pas du tout, qui n'a pas à avoir honte face au cadre du genre. C'est quand même déjà une belle, c'est quand même une belle surprise. Parce que voilà, beaucoup attendaient, comme tu l'as dit, vraiment un Gears of War ou un TPS vraiment totalement commun. Et c'est pas du tout le cas. Même si on retrouve évidemment, comme tu l'as dit, des bases déjà bien connues, il arrive avec un supplément de caractère à s'en sortir et ça fait quand même plaisir. Alors on notera tout de même quelques restes d'un design un peu old school qui fait un petit peu tâche par moment, comme par exemple les améliorations qui passent mais vraiment comme dans les jeux de l'RPS 1 PS2, par des achats sur des bornes qui sont situés aux endroits les plus absurdes. On en trouve vraiment dans des endroits où il ne devrait pas rien avoir. Et à côté de ça, il y a également quelques séquences où la crédibilité de la scène en prend un peu à coup, comme quand on est mis au sol par les ennemis dans une fusillade et qu'on dispose d'une trêve, les ennemis cessent de nous tirer dessus, un peu par magie comme ça, et puis jusqu'à ce qu'on se relève et qu'on soit remis sur pied. Donc des petits résidus d'un vieil game design qui sont presque à l'inverse de la réalisation, qui est quand même plutôt cohérente, et c'est justement sur ça qu'on va discuter plutôt ensemble. C'est parti. Alors voilà, on est sur la réalisation et donc Benoît fait un peu le ménage dans le métro, quelque chose qui s'y apparente. Alors à première vue c'est un peu terne, sans éclat, on a des textures qui sont quand même des fois hyper vilaines. Il y a les effets de pluie, les explosions qui nous rappellent un peu la PS2, donc c'est pas forcément très cool. Pareil, on a des ralentissements et un peu de aliasing dans les scènes paroxysmiques, les scènes les plus spectaculaires, effectivement, qui sont un peu entachées par des ralentissements qui gâchent un peu la fête. C'est dommage. Cela étant, aussi dans les griefs, noter un level design à courte portée, mais qui s'ouvre, et ça c'est la bonne chose, on l'a vu dans le dernier niveau, sur des points de vue un peu plus amples comme ça, qui donnent à voir l'arrière-plan de la ville avec ses buildings clinquants. Très simplement, c'est les couloirs auxquels on est habitué dans la plupart des TPS. Et effectivement, mais ça n'empêche pas le jeu quand même de s'ouvrir le champ sur un imaginaire d'un Tokyo futuriste qui se bâtit de manière assez crédible sur les quartiers tels qu'ils sont en ce moment. D'accord. Et vous voyez par exemple ici on a cet arrière-plan de vieux buildings qui enserrent complètement la ville, et à regarder un peu à l'extérieur, le cycle de décor varie suffisamment, donc il y a quand même un bel effort comme ça, un bel effort aussi sur le parcours qui reprend la topographie réelle de Tokyo et qui offre une vision futuriste plutôt crédible. L'aventure, exactement. Tu as l'impression qu'il se passe vraiment, que le parcours est crédible. Tu passes de Shibuya à Shinjuku en un temps crédible, voilà, tout à fait concevable, et ça fait partie de ces choses qui solidifient l'aventure et l'expérience dans la progression. Et qui témoignent d'une vraie ambition au niveau de la direction artistique. Et c'est vraiment là qui a assez raté. Elle a assez raté par moment. Il y a c'est vrai certains couloirs qui sont un peu répétitifs, mais ils sont toujours mis en contexte par une narration ou un événement narratif qui fait qu'on soit on y prête moins attention, soit on a toujours une bonne raison d'être là, et du coup la pilule passe. Et par ailleurs, il y a des réussites. Du fait du séquençage de qualité et du rythme vraiment très intéressant du jeu, on oublie vite ces quelques moments moins bons pour se concentrer sur ceux qui sont vraiment tripants. Exactement, il y a des endroits assez marquants qui s'enchaînent. À un moment donné, par exemple, là juste après, le train va avoir un souci, je sais pas si on va le voir, et va s'arrêter tout le jeu, quoi. dans la gare, on s'en doute un peu, quoi, il va pas arriver à bon port et tout va pas bien se passer. On arrive dans la gare de Shinjuku, qui est un espace assez magnifique, assez bien transcrit, où il se passe des choses assez marquantes. Il y a aussi le hall d'un immense bâtiment qui sert d'arène de boss à plusieurs reprises. Comme ça, les arènes de boss sont des endroits percutants qui sont bien mis en scène. Donc ça, c'est une des qualités du jeu, qui est aussi de toujours attacher ces lieux donc à une narration très présente, qui fait que chaque séquence ludique a sa justification narrative. On n'est jamais dans le flou à ne pas savoir ce qu'on fait à l'endroit où on se trouve. Et ça aussi, c'est un gros point positif qui permet au jeu de sortir un petit peu du lot, parce que malheureusement on voit tellement
de jeu de tir, de jeu d'action vide de sens d'un point de vue narratif, en tout cas qui nous encourage pas forcément à aller de l'avant par leur narration. Et donc là, du coup, c'est encore ça de gagner pour Binary Domain. Alors, je parlais d'accélération tout à l'heure, le train qui justement est un peu un facteur d'accélération, un catalyseur de vitesse dans le fil du récit, ça nous amène, on a l'impression, à une succession de visions qui est un peu l'obsession du titre, de visions de boss assez fantastiques. Je vais faire une pause ici, je vais essayer de vous montrer le boss tout de suite. Alors vous parlez des visions qui sont un peu l'obsession de ce titre, et bien on en voit une là qui arrive, un boss au long cours qui avait été annoncé ailleurs, qui nous suivait un petit peu à la trace, et le voici qui revient pour un affrontement épuisant d'endurance. Et on le voit, c'est sa mise en scène, son entrée en scène est plutôt on le surnomme le gorille. C'est exactement ça, il a une animation super soignée, des routines de combat aussi assez soignées, qui demande de beaucoup bouger. Donc c'est à l'image des autres boss, vraiment l'une des grandes qualités de ce titre, c'est de vouloir... Voir même la réussite du Exactement, jeu. C'est de vouloir aller de vision en vision, de choc, de rencontre choc en rencontre choc. Qui sont un petit peu presque comme des hallucinations cauchemardesques de l'homme contre la machine. C'est peut-être la première fois que les images traumatisantes de la fin de Terminator sont exploitées comme un principe de jeu, comme un principe de progression. Et voilà, moi je trouve que c'est le premier plaisir et la première qualité de ce titre, c'est ça, c'est cette façon de nous mettre face à face avec les monstres à un autre moment, et c'est un peu le pic du jeu pour moi. On est sur l'autoroute, on est comme ça, on a l'impression qu'on va avancer tranquillement, qu'il va rien se passer de particulier, et il y a un boss énorme qui surgit, un boss monté sur roue, qui a une pure présence anxiogène. Exactement, qui nous prend en chasse, qui se met à nous rattraper, il se met devant nous et il se recompose en direct, il s'anime, l'animation fait partie de sa mise en scène, et c'est juste un pur spectacle, en même temps ouvert sur le ludique, puisque à tout moment on peut jouer, c'est pas une cinématique, c'est la forme de spectacle que le jeu réussit parfaitement à épingler. D'ailleurs, cette présence inquiétante, juste un mot là-dessus, elle est aussi reconduite, on a déjà pu le voir dans les séquences de shoot classiques communes contre les ennemis de base, qui sont eux-mêmes une espèce de pure présence meurtrière, de pur principe d'agression, sans affection, sans affect, hyper calme, qui avance vers toi comme ça avec un espèce de zen à glacer le sang. Et ce principe de confrontation contre des ennemis assez fascinant, moi je trouve que c'est la grande réussite, c'est ce par quoi le jeu gagne sa personnalité. Justement, c'est le moment de conclure, petit jingle. Alors on va dire pour conclure que ok, c'est vrai, la réal est un peu dépassée, c'est vrai, il y a quelques mécaniques vétustes qui parasitent un petit peu la modernité du shooter qui était voulu pourtant, mais ça n'empêche pas Binary Domain d'être un pur third-person shooter décomplexé qui ne regarde jamais dans le rétro pour voir si Gears of War est loin derrière. Il avance avec ses propres idées, ses propres ennemis extrêmement intéressants, fascinants, jouissifs à shooter. Les mécaniques elles-mêmes sont plaisantes, la physique des armes, toutes ces choses qui constituent la chair d'un shooter sont épinglées et ne donnent pas l'impression d'être dans un jeu au rabais. Donc ce sont des bases vraiment solides sur lesquelles le jeu tisse en plus une narration, un effort de narration très intéressant. Et pour le coup, assez innovant aussi au niveau de la gestion d'équipe. Exactement, assez innovant avec cette petite incursion du système d'affinité qui a son petit intérêt avec les discussions contextuelles qui remettent la séquence vécue, la cinématique vécue dans le contexte qui en donne un petit aperçu par le point de vue de ses coéquipiers. Oui. Des bonnes idées originales, et puis cette obsession aussi fascinante qui est au cœur du type pour les visions robotiques, ces confrontations avec les boss et aussi les ennemis, les simples bidasses qu'on rencontre pendant tout le jeu, qui sont des ennemis très intéressants, bien plus que ceux qu'on aurait pu craindre. C'est malgré leur désaffection et leur calme de robot, justement, ils sont ce pur principe d'agression et cette espèce de présence étrange, sans texture, ces ennemis très mobiles à l'animation soignée qu'on ne se lasse pas d'affronter et qui renouvellent toujours les fusillades. Donc vraiment, globalement, t'as vraiment aimé, et il vaut donc mieux évidemment aimer les robots pour apprécier être allergique, bien sûr, mais si on est ouvert et qu'on veut rencontrer le titre, eh bien il y a fort à faire. Ces ennemis là particulièrement sont un des ennemis les plus jouissifs à combattre, ils vont dans tous les sens, c'est un peu invisible. Exactement. Donc vous aurez compris, voilà, un jeu intéressant, bien séquencé, avec un principe d'efficacité de la narration et de rythme et de variété.
des fusillades jouissives, des visions fantastiques de robots. C'est un jeu qui mérite qu'on s'y attarde quand on aime un petit peu le genre TPS et qui voilà, n'a pas à rougir de la concurrence. Donc Nagoshi, espérons, faites-en un autre, une suite ou je ne sais quoi, en tout cas faites un peu plus de moyens, notamment au niveau du moteur. Exactement, continuez, on espère qu'elle continuera de s'émanciper de sa série Yakuza pour tenter des choses nouvelles. Voilà. Ça marche, et bah sur ce, on va vous donner rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao.